Shalom, paix, bonjour. Joël Apologia vient de nous pondre une nouvelle vidéo contre les judaïsants. Comme on ne peut plus attaquer les juifs, on se rabat sur les judaïsants et les musulmans pour se faire de la pub. J'ai écouté c'est logoré, tout en reconnaissant que tout ce qu'il dit n'est pas faux. En effet, il s'oppose aux chrétiens judaïsants qui reconnaissent les évangiles et les lettres de Paul tels que nous les connaissons. Si on considère ces textes comme vrais, on aboutit à l'idée que l'on peut croire en Jésus, que Jésus est Dieu et que les commandements sont abolis. Donc quelque part, c'est l'heure du choix. Les idées des chrétiens judaïsants de Jérusalem, qui étaient auprès de Jacques, le propre frère de Jésus, sont connues. Les non-juifs qui ne veulent pas se faire circoncire doivent adopter les lois de Noé, ce que Jacques résume ainsi. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Acte 15, 19-20. L'abstinence du sang signifie que toute viande que vous mangerez doit avoir été totalement vidée de son sang, et que vous ne devez pas tuer, et que vous ne devez vous abstenir de rapports sexuels pendant les règles de votre épouse. Si vous refusez d'accomplir tous les commandements de la Torah, c'est votre droit le plus strict. Vous êtes des non-juifs. Vous pouvez manger du porc, mais le boudin est bien entendu totalement interdit, puisque c'est fait à base de sang. Le porc doit être totalement vidé de son sang, sinon il est impropre à la consommation. Juste après avoir énoncé les règles qu'on appelle les lois de Noé, il ajoute très mystérieusement, car depuis des générations, Moïse est dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Il y a probablement un passage supprimé, mais il est clair que cette phrase dite juste après les commandements de Noé, que les Norarites, s'ils veulent en savoir plus sur les lois, doivent s'adresser aux synagogues dispersées dans l'Empire romain. Il est clair qu'il n'y a rien dans ces paroles qui laisserait supposer que la mort de Jésus soit sacrificielle. Jacques constate que ce sont des non-juifs et qu'ils ne veulent pas se faire circoncire, donc il faut juste leur rappeler les lois de Noé. Si le passage n'offre aucune complexité, il contredit totalement le christianisme, qui tente de faire croire aux chrétiens qu'ils sont le verrou Israël et qu'ils sont dispensés de l'observance des commandements de la Torah à cause du prétendu sacrifice de Jésus. En fait, comprenez bien l'absurdité des affirmations chrétiennes. Jésus a accompli les commandements pour que nous ne devions pas les accomplir, alors que nous ne devions pas les accomplir. Je ne suis pas juif, je ne fais pas Shabbat, parfois un Shabbat modéré. Je ne suis pas juif, je ne fais pas Pessah, mais je souhaite une bonne fête de Pessah à mes amis juifs. C'est tout. Bref, amis chrétiens qui aimez aussi la Torah, c'est le moment de vous interroger. Joël parlait des divisions entre juifs. Le christianisme est encore bien plus divisé. Vous constatez aisément que les chrétiens vénèrent la mère de Jésus, pris devant des statues et d'autres choses semblables. Les protestants viennent vers vous et vous disent qu'il n'y a que la sola scriptura. Où est le mot Trinité dans la Bible? Moi, je ne l'ai jamais vu. Ils vous disent pourtant que Jésus est Dieu. Le problème, c'est que tous les textes ne disent pas la même chose. Pour Paul, Jésus est assez clairement le fils de Joseph, et il n'est devenu fils de Dieu que par sa résurrection. Pour les synoptiques, il est le fils de Dieu. Belle affirmation, mais il n'en précise pas la nature. Sauf dans les naissances miraculeuses, mais on sait par Paul que Jésus est fils de Joseph. Je le redis, il ne le dit pas formellement, mais on peut difficilement interpréter ces paroles autrement. Pour Jean, il est une fois Dieu, une fois fils de Dieu. On doit jouer à pile ou face. La doctrine authentique est celle des Ébionites. Jésus était fils de Joseph et de Marie. Il a été pénétré par la puissance messianique. Cette puissance messianique avait déjà résidé en Adam, en Abraham, en Moïse, en David, et là en Jésus. Et elle devrait résider encore en d'autres hommes au cours des siècles qui suivront. C'est une doctrine juive particulière, non conforme à la tradition rabbinique, mais il y en a eu d'autres à cette époque. Bref, c'est l'heure du choix. Si vous, chrétiens judaïsants, vous reconnaissez les mêmes textes qu'eux, les disciples de Paul l'Apostat, si vous reconnaissez ces lettres comme canoniques, si vous reconnaissez les absurdités des parties liminaires de Luc et de Matthieu, si vous croyez que la fin des évangiles est vraie, eh bien vous arrivez à la doctrine des pagano-chrétiens, et cela vous poussera inévitablement à apostasier la Torah, à manger du porc, à manger du boudin. Différentes communautés chrétiennes se sont judaïsées au cours des siècles. Ils ont adopté le Shabbat, la circoncision et observé les autres commandements. Et finalement, ils ont été reconnus comme juifs. Les Falachas sont des chrétiens d'Éthiopie qui ont compris que le Nouveau Testament n'était pas l'accomplissement de la Torah, mais la paganisation de la Torah. Ils se sont auto-judaïsés, et maintenant ils sont juifs et font leur alia comme les autres juifs. Différents mouvements judaïsants qui ont existé en Roumanie ont connu la même joie.
Vous devez enfin savoir qu'un mouvement judaïsant qui adresse ses prières à Jésus n'est pas un mouvement judaïsant. Un mouvement judaïsant qui vous enseigne la Trinité n'est pas un mouvement judaïsant. Un mouvement judaïsant qui vous enseigne que Jésus est Dieu n'est pas un mouvement judaïsant. Ce sont des chrétiens pauliniens qui déguisent leur paganisme à travers l'usage de l'hébreu. Ces mouvements peuvent encore être plus pernicieux que les chrétiens pauliniens, en ce sens qu'ils trompent les juifs à travers un vernis de Torah. Bref, en définitive, merci Joël, car sans le vouloir, tu sers Dieu. Après ton discours, tout chrétien judaïsant doit se rendre compte qu'il doit abandonner le prétendu Nouveau Testament pour obéir aux préceptes de la Torah du mieux qu'il peut. Moi je vous dis que l'épître de Jacques vaut plus que tous les évangiles du Nouveau Testament, et que toutes les épîtres de Paul. Et je vous demande de vous souvenir que les chrétiens de Jérusalem avaient compris que Paul, derrière ces mots, sonnant et surtout trébuchant, poussait juifs et non-juifs à dévier. Je vois mal comment Paul, qui aurait été un juge du Sanhédrin, aurait fait pour ignorer que les non-juifs n'ont pas à accomplir l'ensemble des commandements, sauf s'ils voulaient se convertir. Il y a donc un mensonge de sa part, et quand il dit que les commandements ne doivent plus être appliqués par les non-juifs, on ne peut être que surpris puisqu'ils n'ont jamais dû les accomplir. Les chrétiens prétendent qu'ils subliment les commandements. Philon disait déjà que l'interdiction du porc signifiait l'abstinence de la concupiscence, mais il n'a jamais remis en question l'interdiction de manger du porc. Pour Philon, manger du porc, c'est strictement interdit. La prétendue sublimation du sens que les chrétiens appliqueraient n'est qu'une vaste foutaise. Tous les juifs appliquent le sens symbolique des commandements, autant que son sens littéral. La réalité, c'est que leur unique parole, c'est croyez en Jésus. Adorez-le comme on adore Dieu. Bref, c'est le moment de renoncer à l'idolâtrie pour accomplir ce que Dieu a décidé pour l'humanité. Et cette voie, c'est la voie des commandements de Noé ou la voie de l'accomplissement dans la Torah. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le christianisme est une grave déviation. Il a amené une confusion permanente en prétendant que Jésus a accompli les commandements, alors qu'il n'a rien accompli du tout. Les commandements sont toujours valides, ils doivent être accomplis si vous êtes juif. Si vous n'êtes pas juif, vous devez accomplir un nombre minimum de commandements, dont l'abstinence du sang et l'abstinence des cultes idolâtres. C'est tout. Et Dieu, à partir du moment où vous pratiquez la justice et que vous pratiquez ces commandements très limités, eh ben, vous serez sauvés. Aucun besoin de croire en Jésus, aucun besoin de prier Marie, aucun besoin de croire en tous ces trucs. Non, il faut simplement appliquer une certaine justice, une certaine droiture. C'est tout. C'est suffisant pour sauver les non-juifs. Alors pourquoi, en fait, perdre votre temps à cette religion qui... Enfin, je veux dire, il ne faut pas essayer de sauver le christianisme. Moi, j'ai l'impression que le christianisme judaïsant, actuellement, il tente de sauver le christianisme. Il ne faut pas le sauver. Le christianisme est perdu, parce qu'il a enseigné une fausse doctrine. C'est tout. Les choses s'arrêtent là. Maintenant, il faut passer à autre chose. Avec les textes, avec la liberté, nous pouvons approfondir les textes de Philon d'Alexandrie, nous pourrons mieux comprendre avec les manuscrits de la mer morte ce qu'était l'époque, avec l'étude de Flavius Joseph aussi, ce qu'était l'époque de Jésus. On sait que cette époque était une époque troublée. En fait, à l'époque, bon, vous ne le savez pas, mais à l'époque de Jésus et dans le siècle qui a suivi, toutes sortes de personnes se sont proclamées Messie. Ils ont entraîné de la confusion dans le monde. Il y avait toutes sortes de gens qui étaient des gnostiques. Les Romains, en fait, comme le mentionne Flavius Joseph, payaient des gens pour en fait pousser les Juifs à apostasier le judaïsme. Et il est probable que c'est de là que vient le christianisme, d'une combinaison romaine, d'un personnage comme Atomos, mentionné par Flavius Joseph, qui avait convaincu la princesse Drusilla de Judée d'apostasier le judaïsme pour épouser le procurateur Antonius Félix. Voilà. Et c'est probablement de là que vient le christianisme qui, tout en voulant conserver l'éthique de l'Ancien Testament, l'éthique de la Torah, a malheureusement dévié sur un certain nombre de points liés à l'idolâtrie. En effet, il est très clair que le christianisme s'est répandu en monde païen. Or, en monde païen, adorer un homme comme s'il était Dieu, c'est une chose tout à fait normale. On croyait réellement que l'empereur Auguste était Dieu. Il était l'incarnation de Zeus. Il était la manifestation de Zeus.
Quand un empereur grec comme Antiochus Épiphane est surnommé Épiphane, Épiphane, ça veut dire qu'il apparaît, qu'il rend manifeste la présence de Zeus. On est en plein paganisme. Le culte à Jésus, c'est de l'idolâtrie. Moi, je ne peux vous encourager qu'à une seule chose, c'est à vous en détacher, à prier seulement le Père. Par exemple, le Notre Père, j'ai rien à redire. C'est une très belle prière. Le Notre Père, c'est pas le Notre Jésus. C'est pas prier Jésus, c'est prier le Père. Le Père de tout homme. Comme on le voit dans la généalogie de Jésus en Luc, Adam est fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. C'est tout. Nous nous adressons tous à notre Père. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est le moment de réfléchir. Je vois que les chrétiens pauliniens sont partis en croisade, probablement pour faire du bruit, qu'ils fassent du bruit. Mais par contre, je crois que ça doit nous amener à une vraie réflexion et de nous rendre compte que les textes chrétiens ont été corrompus, qu'ils sont tardifs, qu'ils nous exposent des choses qui ne sont pas conformes à la Torah, qu'ils nous font dévier d'une voie qui a été expliquée par Moïse, et que bon, et à partir de cela, il faut corriger ce qui a été écrit. Et comme en fait, la pire chose, le pire document, c'est celui qui mélange le vrai et le faux. Quand les évangiles mélangent le vrai et le faux, bien, à un moment donné, on est dans la confusion. Alors moi, le plus simple, c'est simplement de les mettre sur le côté et de revenir en fait à la voie de Noé, parce que c'est la seule qui est donnée dans la Bible. On vous prétend en fait que le Nouveau Testament, ce serait la Nouvelle Alliance. Mais la Nouvelle Alliance est clairement précisée chez Jérémie. La Nouvelle Alliance, c'est simplement en fait les temps messianiques, c'est-à-dire des temps où en fait l'homme sera dans un état de perfection tel que il n'y aura plus d'effort dans l'accomplissement de tous les commandements. Aujourd'hui, quand en fait on veut faire quelque chose, on veut appliquer un commandement, ça représente un effort. C'est difficile parce que tout simplement, notre nature nous porte à toutes sortes de choses. Nous sommes piégés par nos pensées et donc c'est un effort qu'on doit faire. Eh bien, au temps messianique, il n'y aura plus d'effort. Alors, les gens qui vous disent qu'ils sont des chrétiens et qui vous disent, mais non, ils doivent faire des efforts pour suivre ce qu'ils appellent les commandements de Jésus. Donc, c'est pas ça, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est un état spirituel que l'homme atteindra au temps messianique. Pour l'instant, les temps messianiques ne sont pas là, et donc, effectivement, jusqu'à la fin de notre vie, pour éviter de faire le mal, nous devons faire des efforts. Je veux dire, à chaque moment, en fait, il nous est donné des occasions. En fait, Dieu va nous éprouver pour nous demander de faire un choix en faveur du bien. Moi, à un moment donné, c'est en toute chose. C'est des petites expériences. J'ai été acheter un pull la semaine passée. Et quand j'ai acheté un pull, en fait, j'ai l'impression que la personne, enfin le serveur, le vendeur, a fait une erreur. Et comme j'ai payé en fait avec des bons Sodexo, en fait, je n'ai pas fait attention à la valeur. J'étais pas certain. J'ai téléphoné à mon épouse. Je lui ai demandé, écoute, les ponts Sodexo que tu m'as donnés, en fait, c'était pour quel montant? Et puis elle m'a donné le montant. J'ai dit, ah oui, c'est trompé. J'ai été le trouver. Et puis ça m'a coûté 50 euros en plus et je les ai payés. Parce que tout simplement, sa caisse doit être juste. La justice, c'est simplement, c'est tout. J'aurais pu en fait prendre la fuite, me dire, bah non, il ne l'a pas vu, c'est tant pis. Mais non, il faut rester en permanence dans la droiture. C'est ce qu'on doit faire. C'est tout. Dieu ne nous en demande pas plus pour être sauvé. Quand on est non-juif et qu'on fait ça, on est sauvé. C'est tout. Vivre dans la justice, dans la droiture. À chaque occasion, rester honnête, rester droit, rester juste. C'est tout ce qu'on doit faire. Croire en Jésus, ça n'a aucune importance. Jésus nous aurait délivré des commandements qu'on ne doit pas appliquer. C'est une folie. Moi franchement, je ne comprends vraiment pas que toutes ces paroles, il y a encore des gens qui trouvent que ça trouve créance auprès de gens. Il est très clair que les non-juifs ne doivent pas accomplir les commandements. Alors, si les non-juifs ne doivent pas les accomplir, je suis désolé, Jésus, il est venu pour rien. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite de bonnes réflexions
et de bonne méditation et une bonne chance et de bien réfléchir et de bien comprendre que ce que Joël dit, ça nous dit simplement, il dit simplement ce que disent les textes. Les textes que si un judaïsant reconnaît le Nouveau Testament, à un moment donné, il va, à part torturer les textes, bon, même si Joël n'a pas toujours raison, à part torturer les textes, on finira toujours par aboutir en fait au paulinisme. Et il faut bien se rendre compte que Paul, il fut quand même très clairement suspecté d'être un apostat et d'induire tout le monde en erreur. Donc, je crois que bon, si le propre frère de Jésus se demandait si Paul n'était pas un apostat, je pense qu'on a tous des questions à se poser sur Paul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne journée. Merci, au revoir.